Notre chronique surfera cette fois sur le bon mois de mai, sur ces jours fériés multiples et peut-être l'envie de participer à sa nuit européenne de musée notamment. Tiens, bonne idée! Et pourquoi ne pas se prévoir en famille la visite gratuite et de nuit d'un de ces temples du patrimoine et de l'art, jeunes lecteurs? Et pourquoi les bibliothèques de Pontoise s'y intéresseront-elles et aimeront en parler sur cette chronique? Eh bien, tout simplement parce que les bibliothèques sont aussi parfois des lieux d'exposition. Elles invitent aussi leur public à rester leurs emprunts de documents finis ou avant pour profiter du lieu, s'informer, admirer et profiter. De la sorte, cela donnera envie de revenir. Nous en profiterons d'ailleurs sur ces quelques minutes de chronique pour mettre en lumière quelques offres d'exposition faites au public sur ces bibliothèques de Pontoise sur cette année. Sur Paris ou la province, il n'y aura que l'embarras du choix tellement il existe de musées différents qui œuvreront pour entretenir, conserver la mémoire et informer les générations de citoyens sur ce qu'a été naguère leur beau pays. C'est un sacré travail, on l'imagine, de se concerter, de choisir ce qui devrait être gardé pour la postérité, être montré au monde ou bien remisé au grenier vers l'oubli. On ne pourrait pas tout garder, c'est évident. Faisons de la place pour chaque époque et celle future. Vous êtes prêts? C'est parti! Peut-être l'aurez-vous déjà remarqué, les expositions pourront revêtir des formes diverses et couvrir des sujets variés, ce afin d'être entendus par un plus grand nombre de citoyens de toutes les classes sociales, de tous les âges, sur sa démarche de conservation ou sa simple volonté de faire découvrir une œuvre marquante ou un thème universel et incontournable de notre évolution. Il est des expositions à niveau d'enfants qui seront intéressantes, originales et donneront le goût de musée sans doute. À noter par exemple cette exposition appelée la Cour des comptes en résidence à la bibliothèque Guillaume Apollinaire de Pontoise dans le Val d'Oise sur le mois de janvier 2023. C'est une exposition qui aura pour vocation à donner le goût des livres de contes et du genre policier en littérature jeunesse. Cet ensemble très illustré, loué tout entier à la bibliothèque départementale du Val d'Oise, appellera à l'usage de l'outil numérique et à l'utilisation de la technique de la réalité augmentée. Alors la réalité augmentée, jeunes gens, c'est lorsque grâce à l'exposition d'un écran, tablette ou smartphone, des pages d'illustration se mettront à s'animer et que les éléments en dessin animé sortiront des pages. Ici, rapidement, une enquête pour les enfants à partir de 7 ans. Une tablette qui servira de loupe, de détective et des choses cachées à dénicher sur des panneaux. Attention, Blanche-Neige a été assassinée encore une fois et les personnages de contes sont menacés de ne plus exister. Alors, les enfants devront aider et traquer les indices pour trouver le coupable en cherchant sur les panneaux. L'univers de l'exposition permettra par ailleurs de revisiter les contes traditionnels qui ont été ici parodiés. Et si l'on sèche lors de l'enquête, nous avons à notre disposition un miroir magique pour nous faire avancer. Tout un programme, n'est-ce pas, lorsque nous avons la possibilité d'entrer dans l'exposition en plus. Deuxième exposition sympathique, toujours à la bibliothèque Guillaume Apollinaire, et c'était pendant le mois de février, tout un mois dédié à l'étrange sur la ville et ses lieux culturels. Cette exposition-ci est signée Isabelle Giffre, une artiste locale qui permettra d'initier les enfants et les adultes à l'art de la récupération et à la métamorphose. À voir une scénographie et une installation d'éléments végétaux, minéraux, redécorés, des crânes, des pinces de crabe, des flacons renfermant des extraits de plantes sauvages, c'est étrange, c'est bizarre. Des néon-globes décorés de paysages trouveront une seconde vie étrange sur le sol, illuminant un cercle formé autour d'un arbre mort. Avec un jeu de bruit nocturne tournant en boucle pour les spectateurs, nous ne serons pas loin de surprendre un étrange sabbat de sorcières et les enfants l'auront bien compris.
puisque c'est aussi le sujet, le clin d'œil au cabinet de curiosité, avec des objets sous cloche de verre. Jeunes gens, les cabinets de curiosité, qu'est-ce donc? Eh bien, c'était au début des mini-musées à but scientifique pour étudier des spécimens rares, minéraux, végétaux et de l'espèce animale. C'est devenu une exposition ouverte à la vulgarisation du savoir, du m'as-tu vu et du frisson, avec un énorme succès au XIXe siècle, une mode bourgeoise pour épater la galerie curieuse d'étrangeté et inviter à des fêtes. Voilà, c'était l'équivalent des petites collections de peintures de valeur dans des pièces privées de maisons bourgeoises. L'exposition baptisée Réminiscence par l'artiste Isabelle Diffre est une œuvre contemporaine qui permettra au public de visiteurs une interprétation, un regard personnel, et ça sera l'occasion pour les plus jeunes de les éveiller à ce type d'art très moderne. Pour la troisième exposition, nous irons sur Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis, le 93, à la bibliothèque Robert Desnos de la ville de Montreuil. Et Montreuil, d'ailleurs, c'est aussi le lieu qui accueille chaque année, en novembre et décembre, l'énorme salon du livre jeunesse. La municipalité aura la chance d'accueillir en résidence non pas un, mais deux auteurs-illustrateurs jeunesse de marque pour un projet commun. Être en résidence jeune lecteur, c'est un projet artistique en quelque sorte sur quelques mois ou une année commandé par une collectivité municipale. C'est la création d'un livre par exemple avec la participation des habitants ou des scolaires sur des ateliers participatifs au projet. Pour exemple, il y a eu l'album de Hyacinthe et Rose de François Morel et Martin Jarry, édité par la suite chez Thierry Magnier, projet en résidence de la ville de Saint-Gratien dans le 95, ou plus récemment l'album d'Emma Giuliani, Un autre jardin, publié par la suite par Les Grandes Personnes et projet de communauté de bibliothèque de Cergy-Pontoise. Voilà. La cerise sur le gâteau, donc, avec la résidence sur Montreuil. Une double exposition d'originaux d'albums drôlissimes avec l'auteur Gilles Bachelet, le papa du chat le plus bête du monde, entre autres, et ceux de l'auteur Philippe Mignon, auteur de L'étrange et du merveilleux en jeunesse, remarqué sur le bestiaire de bêtes imaginaires et les phasmes, rhinolophons, caméluches et autres merveilles de la nature, mais aussi sur le récit des jardins imaginaires, le jardin secret du dernier conte de Bounty. Ces deux albums de Mignon sont publiés chez Les Grandes Personnes. C'est l'œil collé à quelques centimètres des pages illustrées et encadrées que nous pourrons profiter des beaux coups de pinceau, des couleurs, de la ligne, des contours, des personnages de la licorne fantasy, des aliens déjantés ou de la famille lapin débordée de Gilles Bachelet. Le livre de Philippe Mignon était déjà une merveille, mais l'exposition des originaux sur ces jardins des merveilles du conte de Bounty sera un vrai plus pour profiter des détails en ligne claire, du réalisme des architectures, de l'imaginaire de l'auteur. Les auteurs réserveront des petits bonus ludiques à leurs jeunes lecteurs avec des objets insolites déposés au milieu de l'exposition, une mention spéciale pour les anamorphoses, tubes miroirs qui reconstitueront une image à plat déformée. C'est une exposition qui est une véritable merveille, on vous le dit. C'était en résidence jusqu'au 3 mars de cette année seulement. Vous le constaterez bien, les musées pourront rendre autant hommage aux inventeurs, aux artistes, aux découvreurs qui auront contribué au rayonnement international de la culture française, mais aussi aux autres du bout du monde qui auront fait bouger, avancer le monde de siècle en siècle. Avec certaines expositions, nous pourrons coupler habilement l'importance de l'histoire d'un pays et le plaisir de la mode vestimentaire. Dernière exposition à vous suggérer et qui est encore en place par contre, et ce jusqu'au 28 mai. Cette fois en dehors du secteur des bibliothèques, pour vous donner aussi envie de vous glisser en oiseau de nuit dans les couloirs des musées pour cette nuit européenne des musées. À noter donc une exposition d'art décorative fabuleuse autour du Japon avec kimono.
une exposition pour toute la famille au musée parisien des Arts Premiers du quai Branly dans le 75, un lieu au plus près de la Tour Eiffel. Alors, à quoi vous attendre? Eh bien, ce n'est que du plaisir. C'est une sélection de vêtements précieux, d'époque pour certains, pour restituer les débuts du vêtement médiéval qui n'était réservé qu'aux nobles japonais des grandes familles au début, et puis qui, au fil de l'exposition, nous montreront des kimonos de musiciennes geisha en soie rouge, plus modeste, et un peu plus loin, nous quitterons la tradition pour aborder l'influence japonaise du kimono dans le milieu contemporain de la mode. Donc une sélection prestigieuse de haute couture de grands créateurs s'inspirant de la coupe du kimono. L'exposition est intéressante, dressant de manière visible le passage de l'artisanat sobre des petites mains de couturiers et couturières très réservés aux grands seigneurs, marquant leur rang social, vers une explosion commerciale de masse, ou bien aussi la création de modèles très coûteux, uniques et fantasques. On en a plein les yeux avec les jeux de matière, de motifs, avec la scénographie de cette exposition organisée comme un petit chemin bordé de merveilles en tissu. Petits et grands pourront en prendre leur parti et c'est à ne pas manquer. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de venir profiter de nos expositions en bibliothèque et surtout d'aller vous encanailler à la grande nuit européenne des musées gratuits. N'hésitez pas à venir vous renseigner en bibliothèque et emprunter les nombreux livres sur ces musées disponibles qui pourront vous donner l'eau à la bouche. Bonne évasion!